Et salut à tous, c'est Onimar. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième VOD de Dark Souls 1. Donc là, je vais lancer le jeu. On va reprendre là où on en était hier. C'est-à-dire, j'ai commencé le jeu au tout début. Voilà, je lance. Donc ça, c'est mes anciens YouTube. Et je m'étais arrêté devant le forgeron André. Donc devant le feu de camp. Donc j'avais bien commencé. Je joue avec un mode qui modifie tous les items du jeu. Donc tous les items vont devenir aléatoires. Ce ne seront plus les drop fits. Et vous allez voir que mon personnage a trouvé un énorme bâton pour devenir un magicien. Donc du coup, à mon avis, comme j'ai trouvé des sorts assez rigolos, voilà, j'ai trouvé le catalyseur de cristal, donc c'est celui de Logan. Et j'ai une flamme de pyromancie qui est plus 1 et pas normal. Donc c'était bien un drop aléatoire, hein. C'était pas... c'est vraiment du bol de l'avoir trouvé là du coup. Voilà, donc je vais avoir un build, je pense, magicien. Donc là, on va aller, je pense, vers la grande carcasse. Ou alors autre chose. Non, je pense... Non, je vais aller vers... Bon, je vais aller vers Noir Souche. Donc c'est une forêt un peu bizarre. Ensuite, je vais remonter, aller et chercher des items qui sont beaucoup plus hauts dans le jeu. Mais vous allez voir, c'est très simple. Donc là, je vais relever la caméra, parce que pour l'instant, ça ne sert plus à rien du coup. Comme j'ai fait mon disclaimer. Voilà, et on reprend. En tout cas, si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas, hein, c'est là pour ça. Donc André, normalement il nous vend un emblème d'Artorias, ce qui nous permet de déverrouiller une zone optionnelle. Cependant, je l'ai eu directement hier, donc je suis assez content, ça coûtait 20 000 âmes de base. Et donc c'était assez galère à le trouver, sauf si on le tuait. Ça c'est dans la version normale. Là, comme c'est une version modée, son inventaire est complètement aléatoire. Et donc je vais voir s'il a là. Donc, acheter objet, voyons voir s'il y a des eaux du retour, les grandes âmes, on en prend une, attention pour prendre qu'une. Vous voyez, il vend des eaux du retour à 500 et à 100, comme je vous dis c'est aléatoire. La touche de l'échelle violet qui soigne du poison coûte 2000, mais j'ai trouvé meilleur qui soigne en même temps le toxine et le poison pour beaucoup moins cher. Une tablette de titanite pour 50 âmes, parfait. D'habitude il faut faire une quête pour l'avoir. Et les grandes titanites vertes, je vais en prendre plein. Parce qu'elles sont pas chères. Bon, allez, 30. Parce que ça va permettre d'améliorer les armes magiques. Invisibilité. C'est pas mal. Dans une zone, ça sera utile. Ils vont là directement la grande hache du chevalier noir. Hein, bien sûr. Arme braquée. Espadon du clair de lune. Ah bah voilà. Ça coûte 300 âmes, j'ai utilisé. C'est une arme de magie hein, qu'il faut forger avec la queue d'un boss. Et un œuf du loup. Ah bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Ça coûte 2000 âmes. Bah écoutez. Je sais pas si j'ai les stats pour améliorer. Enfin pour porter déjà. L'espadon de clair de lune, non, il faut 28 en magie. Et vous voyez, c'est une arme qui est emblématique de la saga de France Software. Parce qu'elle est dans tous ces jeux. Que ce soit les Armored Core, qui est un jeu de mecha, ou la série des Souls, elle y est forcément. Donc j'ai repassé sur mon espadon, sur mon albarde. J'ai dit, hein, il faut que je dépense mes âmes pour acheter autre chose. Vu que je fais le plein d'âmes. Et ce qui est bien dans la version remaster, c'est que quand on a 8 âmes à utiliser, on peut l'utiliser directement par 8 et non pas une par une. Donc là c'est pas forcément le truc le plus passionnant du monde. Donc pour 203 armes on s'en fiche. J'ai dit c'était pour acheter un anneau du loup. Les flèches on s'en fiche, le talisman on s'en fiche. Ça c'est l'arme de cœur normalement. Ah ça. Et les grands titaniques j'en ai plein. Améliorer, on peut modifier l'équipement avec lui. Ah d'accord, forcément je l'ai pas. Tac. On n'a pas équipement. Donc ça on peut les améliorer, les réparer sinon ça casse.
Donc je vais me mettre l'anneau qui améliore la balance. Je vais monter un peu de niveau en magie forcément. C'est l'intelligence pour la magie. Moi j'arrive à 28 pour porter l'espadon. Et surtout que comme je suis pyromancien, je peux utiliser les sorts de pyromancie. Tenter du chaos. Je crois qu'elle est... Non, elle est pas terrible celle-là. Tac. Ça fait des flammes partout, ça c'est une AE. Hein. Ah, ça fait une AE. Je ferai pas tant de dégâts avec ça. Du coup je préfère mettre combustion qui rentre très bien. Sympathie du mort-vivant, franchement j'ai jamais compris ce truc. Les nuages empoisonnés c'est vraiment pour le PVP. Combustion ça fait une petite flamette devant nous et ça stun les ennemis et c'est assez puissant. Et par rapport à... Comment dire, par rapport à la magie, les dégâts ne sont pas indexés par rapport à votre niveau d'intelligence ou de foi pour les miracles, mais au niveau de la flamme de pyromancie. Plus elle est élevée, plus les dégâts sont importants. Donc comme j'ai commencé avec une flamme de pyromancie plus 1, je fais un peu plus de dégâts qu'un pyromancien de base. Que je vais mettre des points en intelligence ou en foi ne servira à rien. Donc là voilà. Lui c'est une belle saloperie aussi. Bah s'il fait extrêmement mal, alors pas à distance on s'en fout, mais il fait une attaque sautée qui est vraiment chiante. Et surtout c'est un sac à PV. Bon là, sac à PV vous n'allez pas avoir trop de syndrome, voilà, mon ordinateur est lagué, vous avez peut-être pas vu vous mais... C'est parce que mon arme de cristal est vraiment très puissante. Et donc du coup je peux lui faire des dégâts assez monstrueux. Un truc de base c'est voilà. C'est assez violent pour le tuer. Donc là c'était pour améliorer les armes de feu. Bon j'en ai pas besoin. Mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'y arrivais. Les armes de cristal se cassent très vite. Donc là ils sont 18 sur 20 en usure. Vous allez voir que on peut pas les réparer, donc du coup c'est une arme très puissante qu'on trouve dans les fins de jeu. Mais là je l'ai eu au début donc c'est cool, ça va faciliter grandement la vie. Le seul problème c'est que ils ne pourront pas se réparer. On peut les réparer, celles-ci en trichant un peu on va dire, avec la mécanique du jeu. C'est que quand on les fait monter de level, toutes les armes augmentent de niveau. Enfin on récupère forcément leur durabilité, donc du coup faut attendre qu'elle casse, enfin qu'elle soit quasiment cassée, et ensuite vous la faites upgrader d'un niveau, et vous aurez toute son usure qui sera récupérée. Donc c'est vraiment pas mal. Surtout que si je dis pas de bêtises... Non, elle a juste un bonus en force et en dextérité. Non, eux ils droppent des résines de pain doré, c'est vraiment très bien. Les résines de pain doré, comme je l'avais dit en première vidéo, je vais faire le tri là-dedans. Ça rajoute un effet de foudre en main droite. Et vu que mon arme est une arme qui est pas magique, hein, elle est pas infusée en magie, elle est juste très forte de base. Vous voyez, là je fais avec... Allez, je fais 339 de dégâts. Si je rajoute les pains dorés, je fais 489. Quasiment 500 dégâts. C'est absolument débile. Voilà, en quelques coups, on peut vraiment défoncer un mob, ou un boss. Hein. Par contre, l'effet des pains dorés dure quelques temps. Ça dure, je crois, c'est 90 secondes. Donc là, c'est là où on met l'emblème d'Artorias pour aller dans une zone de farm. Si vous ne l'avez pas, vous devez passer par un autre chemin pour accéder à cette zone. Là, c'est la zone la plus simple. Et ici, il y a un mur caché. Voilà, vous tapez dedans, vous faites une roulade et il y a un feu de camp. Alors ce feu de camp je vais l'utiliser. Donc encore une fois j'ai pas dépensé de l'humanité parce que je ne vois pas l'intérêt. Je vais plutôt faire un glitch de duplication. Les armes des gardiennes du feu permettent d'obtenir 5 humanités. Ou alors si on le donne à la gardienne du feu que je vais vous montrer juste après, permettent de monter la puissance de la fiole d'Estus. Donc là, c'est mon glitch. Voilà. On m'a demandé si je voulais l'utiliser. Et à la place, j'ai utilisé une fiole d'Estus. Donc, je vais embraser le feu. Et ça me permet d'économiser des humanités. Bon, le glitch n'est plus possible dans la version remaster.
Et entre guillemets, ça ne break pas trop le jeu. Ça va être surtout très utile quand je vais vouloir faire un serment où il faut donner 50 humanités. Donc c'est assez galère à les avoir de base. Donc voilà. Donc là, c'est un glitch en fait. Dans cette forêt, il y a plein de PNJ qui sont invisibles pour certains. Et ils sont assez violents. Ils donnent entre 4 et 7000 âmes. Donc c'est assez violent quand on commence au début du jeu. Et donc, en fait, ils ont un comportement débile. C'est qu'en fait, ils vont se suicider eux-mêmes par ici. Et donc du coup, vous n'avez même pas besoin de les tuer. Ils sont complètement hors de vos level. Hein. Moi, j'ai la hache de cristal. Donc entre guillemets, c'est un peu plus facile pour moi. Mais en un coup, quasiment, ils me one-shot. Ou j'aurais quasiment plus de PV. En fait, vous les attirez, vous montez sur la rambarde, vous mettez ici, là où il y a les pierres, vous mettez vos boucliers, et ils vont se suicider sur vous. Enfin, normalement. Forcément, quand je fais un truc, ça marche pas. Donc super, je suis mort. J'étais pas très bien placé, je pense. Alors où sont mes âmes? Je vais récupérer quand même. Donc on les retire. Il faut vite courir. À mon avis, j'ai pas été assez vite. On se met là, on descend là, sans tomber, et on fait ça. Normalement, ils vont se suicider sur vous. Voilà, un qui est tombé. Alors lui, c'est le magicien. Il est pas trop violent encore à corps, mais il est assez débile. C'est qu'en fait, il va spammer juste une flèche de magie. Et ensuite, il va rien faire d'autre. Donc lui, c'est vraiment le plus simple à tuer. Vous voyez, hein, j'ai récupéré 5000 âmes en quelques secondes. Plus loin, il y a un ninja et un clerc. Donc, pour les attirer à coup sûr, vous vous mettez là, vous faites demi-tour. Et vous courez. Et puis vous faites la même technique. En plus vous avez un gros bouclier en termes de taille, plus ils sont facilement, plus c'est facile de les faire tomber. Voilà, généralement vous parez, ils mettent un coup, ils tombent dans le vide. Alors le ninja, je sais pas où il est. Là j'ai pas dû l'attirer, ou alors il a fait demi-tour. Enfin bref, vous voyez que j'ai récupéré, voilà, en gros là j'ai 12 000 âmes en quelques secondes, en quelques minutes. Et vous pouvez répéter ceci à l'envie, puisqu'il y a un feu de camp juste ici. Vous vous reposez. Et vous recommencez. C'est une excellente zone de farm au tout début du jeu. Même un peu breaké, je trouve. Parce que, bon, le premier chevalier, lui, quand il est mort pour de bon. Vous pouvez juste attirer le magicien. Mais lui, comme je le dis, il a un comportement un peu chelou. C'est soit il vient directement vers vous, soit il reste là à spammer ses traits d'âme. Voilà, on le voit. C'est le seul qui a un comportement vraiment, vraiment compliqué. Il y a soit elle va spammer à mort tout le temps, soit elle va foncer tout droit. Mais c'est que pour lui. Les autres ils foncent toujours tout droit. Donc bref. Si j'avais réussi, j'avais récupéré ses âmes, etc. Donc bref, je vais les récupérer, j'ai monté de niveau. Et je vais continuer l'exploration. Où es-tu, âme? Et plus loin, il y en a encore d'autres. Donc en gros, si vous les attirez, vous pouvez vraiment vous faire en vrai entre chaque run entre 15 et 20 000 âmes facile. Vous répétez ça 10 fois, vous avez 200 000 âmes. 200 000 âmes, vous montez vraiment de niveau et ça fait vraiment la différence. Donc là, je vais aller par là. En fait, je vais descendre vers Noirsauche. Donc là, je suis vers le bas pour trouver un semi-boss. C'est une hydre. Qui est assez violente. Hein. Je sais pas si mon personnage, comme il a pas de vie, hein, il est en carton, hein. Il a ni vie ni armure. Mais entre guillemets, c'est bien. Hein. Là, je vais vraiment faire le plein de résine. Je vais vous montrer la condition sur un mini. Alors, eux, ouais, ils font pas très mal. Hein. C'est vraiment que mon personnage, il a pas de vie et est en carton. Vous voyez, ça se colle et ça fait assez de dommages quand même. Bon, je pense, vu que de toute façon je suis lourd, quitte à être lourd, autant être lourd jusqu'au bout.
Voilà. On est en fatroll, mais là, les dégâts sont pas du tout les mêmes. Je vais continuer le délire. C'est qui est joli. Alors il y a un truc qu'on appelle le Fashion Soul. Allez. Tac. C'est d'utiliser les armures les plus débiles. Enfin, les combinaisons d'armure un peu chelou. Surtout que, voilà, comme les sets d'armure, on les récupère pas d'un coup. Et juste de deux modes. Voilà. On est petit pas beau comme ça. Ouais, là je suis très très lourd. Par contre, c'est un peu une mauvaise idée. On va enlever le casque. Ouais, non, qu'est-ce qu'on peut enlever d'autre? Ah, c'est mieux. J'ai au moins un peu plus d'armure. Mais là, je crois que je suis allé trop loin. Non. Ouais, en gros, comme les armures, normalement, quand vous récupérez un set d'armure, il est complet, il y a tout. Mais là, non. Donc, du coup, c'est assez rigolo de faire des combinaisons d'armure les plus improbables. Et je trouve ça très drôle. Donc là, on va descendre. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un petit lac. Et en fait, en bas, il y a une hydre. Il y a 2 hydres en tout dans le jeu, qui sont pas des boss. Il y en a une avant qui se suicidait, c'était assez drôle à la grande carcasse. Mais maintenant ça a été patché, c'est vraiment dommage. Et ils sont assez galères à tuer quand vous n'avez pas la bonne technique ou quand vous n'avez pas de PV. Donc des titanis scintillants c'est très bien, je vais en avoir vraiment besoin. C'est pour améliorer des armes vraiment spéciales. Donc là, il va y avoir après en bas un chevalier avec une hallebarde. Donc là, vous pouvez toujours continuer par là. Alors c'est vraiment un jeu qui prête vraiment à l'exploration, n'ayez pas peur d'explorer. De toute façon, soit vous trouvez des objets intéressants. Donc là, la technique, c'est que vous faites ça, il monte. Donc s'il n'est pas, vous attendez qu'il repasse par là. Et vous faites une attaque plongeante. Et... En fait, les attaques sont vraiment très lentes, elles sont très très mal. Clé de la demeure, c'est pas mal. C'est laquelle la clé de la demeure? Ah, bon, c'est ça, la première que je devais ouvrir, là j'avais un coffre, et en fait, clé de la cage. Ah, c'est bien! On pourra libérer Logan. Donc, vu que j'avais déjà le passe-partout, ça marchait pareil, mais je pouvais libérer Logan. Donc, soit vous pouvez descendre en bas et continuer plus loin, donc moi je le ferai pas parce que le glitch qui permettait de passer l'eau n'existe plus. Donc, je vois pas l'intérêt. Je vais remonter et aller vers l'île. Et vous allez voir qu'on va ressortir par une zone qu'on a été voir tout au début du jeu, enfin quasiment. Et c'est assez drôle de vous dire que vous avez fait tout le tour pour ressortir par là. Donc là, l'hydre est là-bas. On va remonter quand même pour juste vous montrer où on débarque. Donc ce qui est bien, c'est que l'hydre va tuer les golems de cristal. Donc c'est des golems que vous pouvez voir dans une zone de fin de jeu, qui sont les archives du duc. Et ils sont assez enfin ils sont en carton mais ils font très 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 mal. Là à mon niveau ils me one shot. Donc là avec le passe-partout, voilà, on a un invité qui s'appelle Havel. Et j'ai un autre invité qui n'est pas prévu au programme. Donc Havel, hein, il a littéralement une dent de dragon comme arme. Et on peut le contrer. Ouais. Vous pouvez le contrer. On a une bonne timing, c'est impressionnant, hein, mais on peut contrer ce bus et lui faire un énorme front de tab. Voilà, donc en fait, il utilise une arme qui demande 50 en force. C'est complètement ahurissant. Donc je vais quand même y retourner. Non pas pour avoir les armes que je m'en fous, mais pour trouver les objets dans la zone. Par contre, comme j'ai pas trop envie d'utiliser mon arme qui est assez braquée, on va changer d'arme. On va reprendre l'épée à deux mains. Et ils ont meilleure portée que moi les mecs. Remarque, vu qu'ils drop des résines de pain doré. Donc tout à l'heure j'étais à 400. Et là je suis à 322 avec un buff. Enfin j'étais à 500. Vous voyez que comme quoi l'arme de cristal était vraiment puissante.
Alors que pour l'instant la mienne n'est pas du tout améliorée. Hein. D'accord? Elle n'est pas du tout améliorée. Donc là je fais ça, je vais aller fouiller la zone en bas avec l'hydre. Et ensuite je vais aller tuer un boss. Qui est juste à côté. Un boss qui est complètement optionnel, enfin quasiment. Mais qui est pas du tout impressionnant parce que ça va devenir un trash mob. Mais par contre dont la musique est absolument magnifique, je trouve. Alors moi du coup je joue sans son, hein. Et sinon c'est assez compliqué pour mon setup, mais vous allez avoir le son. Donc je m'excuse, il y a peut-être eu un bug de son au tout début du jeu pendant les 10 premières minutes. Je vais essayer de corriger ça en montage. Donc, par contre le problème c'est qu'il faut se retaper quand même la descente. Et ce qui est bien dans la version remaster, parce que même si je l'ai pas, elle est quand même très jolie, c'est qu'on voit de très très loin. On a vraiment les détails de très très loin. Et ça ne fait pas juste un flou dégueulasse. On peut vraiment voir le pont et le haut, enfin c'est vraiment très joli. Donc là pour le coup je vais repartir là-haut, je vais déverrouiller la sortie. Même si j'ai le passe-partout, c'est pas grave, mais je vais vous montrer où on ressort. Et si je m'occupe d'Abel, ça va être à coup de pyro ou alors à coup de bastab. J'ai pas trop envie de rejouer les guerriers. Ah, j'avais oublié, j'étais en patrouille. Ah. Donc pour le coup, on va aller tuer le boss, sinon ça va être... je vais mourir en boucle. Non, Abel, c'est même avec une grosse armure, ça passe vraiment pas. Surtout, comme je l'ai dit, j'ai même pas amélioré, j'ai que 10 en vitalité, c'est vraiment misérable. Donc, pour être à peu près bien dans le jeu, il faut être à peu près à 30. Je pense qu'à partir de 30, on est à peu près safe. Et encore à peu près. Tout dépend de l'armure qu'on peut porter. Mais pourquoi j'ai parlé, moi. Bon, ça me permet de récupérer des rédimes. Vous voyez, avant j'étais stun quand on me tapait. Maintenant j'ai une pause un peu plus élevée, donc du coup j'ai pas ce risque là. Enfin un peu moins. Surtout que j'ai un anneau qui augmente ma balance, et donc ça permet d'être justement quasiment imbloquable. Donc du coup si vous continuez par la zone optionnelle qu'on a déverrouillée avec l'emblème d'Artorias, plus loin il y a un boss qui s'appelle Sif, donc il y a un loup. Si j'arrive à faire le DLC avant lui, le combat change à peu près, puisque dans le DLC vous remontez le temps. Donc Sif, le loup est un louveteau, et donc du coup il vous reconnaîtra, vous le rencontrez dans le passé. Donc du coup si vous l'affrontez ici, il vous reconnaîtra et ça le fera chier de vous tuer, mais il doit défendre la tombe de son maître, donc il le fera quand même. Donc là, on a le parti. Le fat roll c'est une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée. Bien avec les boules de feu, ça fait une dizaine d'AE. Je crois que j'ai jamais eu autant de résine de pain doré, sauf dans Dark Souls 2. Donc là, il n'y a rien. En fait, c'est un piège, hein. Vous prenez l'objet et tous les mobs s'animent. Alors, cette zone est vraiment très chiante. Donc, je vais repasser 2 secondes sur la hallebarde. Pourquoi? Parce qu'il y a eux. Voilà, on peut pas les taper tant qu'ils ne sont pas cibables. Et eux, en fait, ils sont très très chiants, ils ont une très grosse barre de vie. Bon là, vous voyez pas parce que l'arme est vraiment braquée. Mais, et en plus, non seulement... Allez, non. Ça me rend des coups. Voilà. Ça me rend un coup. Allez, là, ça m'a soigné. En fait, si je suis avec eux, je vais peut-être mourir. Ou pas. Non, c'est bon. Si je suis avec eux, c'est que non seulement ils ont une grosse barre de vie, mais ils ont un sort, un miracle qui vous ralentisse. Vous ne pouvez plus du tout ni courir ni rouler.
Une armure de géant. Ah, cool. Mais j'ai pas du tout les prérequis pour les porter. Et je crois que je vais même enlever l'armure, hein, mine de rien. J'ai pas autre chose. Putain, j'ai tué des armures longues, moi. Ouais, un peu mieux. Mais donc, ouais, donc, ils sont assez galères à tuer. Donc le boss est par là, on s'en fout, on va aller par ici. Donc pour ceux qui ont peur des serpents, bah regardez pas. C'est un arbre, mais en fait c'est un serpent. Là, il y a des serpents. Bon, c'est vrai, je les ai tués avec, mais quand on vient de l'autre sens, on les voit. Ouais. Par le haut, il y a rien, faut descendre. En fait là, si j'explore, c'est vraiment pour trouver les objets en fait. Eh ben, qu'est-ce que comme tuer. Et il drop tout de suite. Non, mine de rien, même si cette zone est très belle, elle est assez chiante à cause des arbres. Esquiver, oula, il fait 6 mètres de sa vie. Ah, je suis vraiment en carton quoi. Triste. En fait, comme j'ai jamais amélioré ni la vie, enfin juste l'endurance mais pas la vie, je meurs en un coup. Quasiment. Bon, du coup, je vais aller me taper le boss. En fait, comme j'ai directement trouvé la magie, les sorts les plus pétés, etc., je vais vraiment avoir le score assez élevé en magie directement, et ensuite, j'ai amélioré la vie. Donc, ce qui est bien dans Dark Souls, c'est que si vous connaissez le chemin, courir, c'est beaucoup mieux de combattre. Donc certes, vous faites poursuivre par 200 personnes, donc si vous arrêtez entre deux, vous êtes mort. Mais si vous arrêtez pas, vous pouvez survivre à tout. Donc là, c'est un boss. Si me poursuit à un moment, mais on sait jamais. Donc, ce boss là est très simple, en fait, c'est un papillon euh, qui, euh, qui va voler au-dessus de vous, vous balancer de la magie et potentiellement vous faire très très mal. Ces attaques sont facilement esquivables. Enfin, facilement. Voilà. Même si on le voit pas, c'est la grosse, forcément. Il me reste un PV. Il fait en fait il fait un gros AE, enfin un gros AE. Ou alors il peut faire un gros AE, ou alors des aiguilles, ou alors un énorme trait d'âme qui fait assez mal. Donc faut prendre le risque d'aller le tuer avec la pyromancie. Mais de toute façon comme j'ai une énorme arme que je peux mettre des régimes par dessus. Et donc en fait le combat peut plus ou moins long, hein, suivant si le gars se pose ou pas. Moi ça va, j'ai pu le laisser parce que j'ai de la pyromancie. Mais si vous n'avez pas de pyromancie, si vous n'avez pas d'arc et si vous n'êtes pas un magicien, et bah vous devez attendre que l'IA décide de se poser. Parfois ça prend 2 secondes, et parfois il va vous balancer ses aiguilles, voilà, il va se poser. Je crois que j'ai même pas besoin de mettre la résine pour le tuer. Allez, dernier coup. Voilà. Et ça c'est un boss. Et j'ai juste une rapière. Super. Comme en fait, comme j'ai pas son âme qui est droppable, je vais pas pouvoir dupliquer son âme à l'infini, souvent que lui il rapporte rien. Et ensuite en haut de base vous récupérez une braise pour le forgeron, là je sais pas du tout si je vais récupérer. Ah, une lame d'Ornstein, super. Et le pendentif en argent. La bête de Corbin, ah bah disons, que de choses bien. Donc le pendentif, c'est un objet qu'on peut mettre en utilisable.
et qui permet de dévier les maléfices. Ça ne sert que dans le DLC, c'est dommage. Lui il sert à rien. Et l'arme d'Orstein, je vais vous montrer. Pareil, on peut la dupliquer ou alors obtenir un objet de boss unique. Donc moi je vais la dupliquer, 2 minutes. Ouais. Là elle rapporte 12 000. C'est pas mal 12 000. Vous faites 10 fois, vous avez 120 000 âmes. Donc je vais le faire quelques fois. Ouais, on va pas tricher trop. Tac. Voilà. En gros, vous vous dites que soit je triche, donc très bien, soit j'aurais passé 2 heures à farmer dans cette zone. C'est exactement pareil. Moi je me dis que au lieu de farmer ici, je vais plus vite. Ça m'économise 2 heures de ma vie. Tac. De toute façon je vais pas tricher à arriver au niveau 700 d'un coup, ça sert à rien, ça n'a pas d'intérêt. Si je duplique des âmes de boss, c'est vraiment pour gagner 1 ou 2 niveaux de grand maximum de temps en temps. Donc là j'ai fait le boss, soit je vais pouvoir continuer en bas, mais vu que je suis en carton ça sert à rien. Donc là j'ai plutôt l'air remonté. Je vais me faire un autre boss, et ce sont les gargouilles. Ils sont juste à côté du feu de camp d'André. Donc en fait là au début du jeu j'ai vraiment de la chance d'avoir une super arme. Après on a de moins en moins de chance parce que techniquement... Enfin après c'est aléatoire donc ça veut rien dire. Mais techniquement comme les objets sont pas tous à un pool illimité, si vous la droppez à un endroit normalement elle est plus disponible à un autre normalement. Ça m'est déjà arrivé. À part les armes de boss, normalement vous pouvez avoir des trucs à l'infini. Donc lui il n'y avait rien, hein. Réparer, je peux réparer ça, les armures. Et je peux toujours pas modifier maintenant, forcément. Ça avec mon cool, lui il avait rien d'autre. En Titanie j'avais fait le plein. Le talisman c'est les miracles, comme ça on s'en fiche. Ça. Donc du coup si je le tue lui, au lieu de me dropper l'emblème, il me droppera autre chose. Voilà, je vais pas m'amuser à aller le tuer pour la gloire, surtout que c'est un forgeron. Donc on va aller monter là-haut. Et après on va aller explorer New Lando. Si j'ai le temps. Ouais, ça va faire à peu près 1 heure. Donc là on est à 30 minutes à peu près de jeu. Donc la zone que vous allez voir elle peut être assez tendue. Non pas parce que le boss est dur, hein, enfin il est un cap, hein, faut pas non plus déconner. Mais c'est parce que juste avant d'atteindre le boss, il y a une pléthore de zombies de merde qui, si ils sont buffés, deviennent intuables. Voilà. Et vous, ils vous tuent très vite, hein, pour l'info. Et le gars qui les buff, c'est ce petit magicien de merde qui heureusement est en carton. Donc là, on devait choper une âme de gardienne. Là, on a une orbe noire. Bah écoutez, magie c'est cool. Comment je vais finir le jeu tout seul? Bref, donc là c'est un raccourci pour débloquer, ça donne un ascenseur qui vous ramène là où je m'amusais à trouver des objets au tout début du jeu. D'ailleurs j'en avais oublié un. Et si vous mettez dans le bon sens, là vous pouvez passer au-dessus de la zone avec un petit rebord ici. Vous voyez, c'est là où on avait récupéré les coffres au tout début, et là c'est le cimetière. Et en fait ici, vous faites une roulade. C'est prévu par le jeu, hein. Non c'est pas un abus comme je voulais faire. Et vous pouvez monter ici, récupérer un item. Jambière du gardien, c'est cool. Redescendre ici. Alors ça glitch un peu, voilà, et remonter. Et quand on remonte, vous retombez sur le corbeau qui vous avait emmené de base de l'asile, et ici. Il est juste là. Il est dessus. Oh, je le vois plus.
Elle est juste là. Et là, c'est son lit. Vous pouvez vous rouler en boule. Vous allez attendre 30 secondes et ça va vous TP. Enfin, il va vous retéléporter à l'asile avec des nouveaux mobs, etc. Et vous pourrez affronter un autre boss. Enfin, le boss qu'on avait vu, je vous avais présenté. Au dessous de celui du premier niveau. Bon, tout sorti, regarde. On va faire RP jusqu'au bout. Ah, il est moins lourd en plus. Il protège moins. Ok. Et j'avais oublié aussi un objet par ici. Qui est très très bien planqué. L'art de l'embrasement, et ben voilà. En plus je débloque des succès. Et ben on va s'amuser. J'ai de la chance. L'art de l'embrasement, ça permet d'avoir des fioles au-dessus au-dessus de 10. Donc, là, de toute façon je vais l'utiliser, donc je vais pouvoir le faire ça à l'infini. Tac. Donc du coup vous allez voir, je vais redevenir humain. Et donc je vais pouvoir l'embraser pour l'avoir de 10 à 15. Sinon pour avoir ça il faut tuer Pinwheel, donc c'est un petit monstre de merde. C'est un boss hein, mais c'est un petit monstre de merde. Qu'on a justement en dessous du cimetière. Ils mettent la musique d'un boss mais c'est pas du tout un boss. Et voilà, maintenant j'ai pour 2 humanités, je peux monter jusqu'à 20. Ça va un peu briquer le jeu, mais bon, pourquoi pas. Alors lui, je pourrais le tuer, mais j'aurais pas d'objet, il faut que je le tue plus tard. Donc là, c'est la gardienne, qui est juste en dessous de 10 cheveux. Si elle meurt, faut la tuer. Si elle meurt, le feu n'est plus utilisable. C'est elle qui est dans le compteur. Donc elle ne parle pas, les muettes. Et on peut renforcer la fiole d'estus en donnant l'âme que j'avais dans l'inventaire. Donc je l'ai utilisée. Maintenant j'ai une fiole d'estus plus 1. On va explorer un peu en bas, je vais pas aller à Nulondo, parce que de toute façon j'ai pas les malédictions. En fait il y a des fantômes et vous ne pouvez pas les taper si vous n'avez pas de malédiction fugace. Et donc, du coup ça peut être un problème de la run, parce que si je les drop pas, et si on me les si on me les drop pas, et si les vendeurs ne les vendent pas, et bah je ne peux rien faire. Donc du coup je vais devoir courir, mais avec les milliards de fantômes, ça va être assez compliqué. Une autre arme de boss, qui est elle, pour le coup, est un boss optionnel, qui est dans la peinture d'Ariamis, c'est mon niveau préféré, hein. Il est très très beau. De toute façon, on ira faire un tour, c'est sûr. Là, c'est un vendeur qui est caché. Alors pour le coup, moi, dans ma première boucle du jeu, de ma première partie, je l'ai trouvé qu'à la fin. Et parce qu'on me l'avait dit. Hein. Et à base, c'est le premier vendeur. Parce que, vous voyez, il est juste en dessous de 10 cheveux, vous avez juste à prendre l'ascenseur, il n'y a pas de grille à ouvrir, etc. Donc c'est le premier forgeron avant André. Donc acheter, donc lui pareil, il vend des âmes. Et un catalyseur de sorcier pour 500 000. Et je m'en fous, j'ai choisi de Loliane. J'aurais voulu faire sorcier, j'aurais pas pu, il fallait que je claque 500 000 âmes. Donc est-ce que je peux modifier? Non. Alors, qu'est-ce que je peux modifier? La hallebarde. Avec un éclat de titanite, je peux la modifier pour qu'elle soit encore plus puissante. Et les autres, il me faut il me faut de l'argent pour l'espadon. Ok. Et l'épée à deux mains, il faut des fragments, mais j'en ai pas. Normalement, c'est André qui en vend, mais là, j'en ai pas. Donc la hallebarde, elle a combien d'états? Elle est à 13. Ouais, je vais l'utiliser maintenant. Je vais la renforcer. Donc elle va monter d'un niveau. Bim. Alors elle fait plus de dommages, forcément. Et vous voyez que sa durabilité a augmenté à 20 sur 20. Donc c'est à vous tricher un peu avec les règles du jeu, mais bon, pourquoi pas. Donc là, vous pouvez pas ouvrir cette grille de ce côté-là si vous n'avez pas le passe-partout. Normalement, il faut venir de l'autre sens. Et là, j'y vais parce qu'on peut récupérer des items que de base je n'avais pas. Donc là, je vais essayer de tuer le dragon. Je sais pas dit. Lui qui peut me tuer très facilement.
que vous croiserez plusieurs fois des dragons fossilisés, comme ça. Et du coup, enfin, ça t'évoque que si vous avez activé un trigger, donc un élément de jeu, là, voilà, vraiment, il faut prendre un item, et là, je dois trouver et il le voit bien. Et du coup, c'est juste à côté, je vais retourner. Maintenant qu'il est activé, pour vous montrer comment le tuer. C'est ça qui est paradoxal, hein. Je fais d'énormes dégâts, mais je suis en carton. C'est ça qui me fait vraiment rire. Pour le coup, si vous êtes débutant, hein, ne faites pas comme moi. Améliorez que la vitalité et l'endurance, que ça. Nous aussi, si vous avez besoin d'une arme particulière, votre force et votre dextérité. Et ensuite, vous faites le jeu tranquillement. Avec, quand vous avez beaucoup de vie et beaucoup d'endurance, vous vous mettez derrière un bouclier. Plus vous avez d'endurance, plus vous pouvez porter d'armure lourde. Et donc du coup, à la fin, vous êtes une boîte de conserve. Mais c'est la première façon de faire le jeu et je pense que c'est pour les débutants la façon la plus adaptée parce que comme vous découvrez le jeu, vous avancez forcément avec un bouclier élevé, vous avez peur. Et donc du coup, PV endurance, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Hein. Donc, dans cette run, j'ai passé plus de temps à mourir qu'à faire autre chose, mais bon, c'est pas grave. Quand j'aurai assez pour porter le catalyseur de Logan, je me mettrai vraiment à 50 mètres de distance et je les one-shotterai tous. Et ensuite, je devrais absolument monter mes PV. Mais absolument. Donc lui, en fait, il est très simple à tuer. Enfin, très simple. En fait, il y a une portion, bon, je vais quand même le soigner au final, mais il y a une portion de sa patte, ici, sans vous faire trop toucher par le poison. Parce que soit il balance du poison, soit il balance un énorme coup de griffe. En fait, il traite 2 fois pendant son poison et reculer. Sinon, il a une chance de faire ce coup de griffe. Je sais pas, mais c'est un seul. Le poison n'est vraiment pas dérangeant. Si vous avez une petite avancée, normalement les boucles de feu ils peuvent les laisser de loin. Voilà. Ce qu'il faut éviter, c'est vraiment ce coup de griffe. Pour le coup là, vous one shot complètement. Donc, du coup vous êtes empoisonné, tu prends la barre violette qui est en bas, qui est remplie entièrement. Alors si vous n'avez pas une arme de DPS, c'est pas grave, vous aurez la même chose, mais en 10 fois plus haut. Les jumelles, on s'en fout. Une flamme de pyromancie, donc ça c'est celle de base que j'aurais dû dropper. Et moi j'ai chopé celle plus 1. Voilà, j'ai chopé celle supérieure. Ok. Et là, un arc long, super. Ça pour ça. En bas, ce sont des drakes, donc c'est très très dur à aller là-bas, parce que de toute façon je vais mourir encore plus. Et l'autre côté à gauche, quand je vais retraverser le pont, il y a c'est l'autre chemin pour aller vers les marais, pour aller tuer Killag. Donc le deuxième boss que vous devez absolument faire pour sonner la deuxième cloche. La première, c'est celle que je vais aller sonner là. Et ensuite, il faut descendre dans les marais pour aller sonner la deuxième cloche. Donc les marais, la direction des marais, c'est par là. Alors ça, c'est le deuxième chemin. Le chemin officiel, si vous n'avez pas l'espace partout, c'est un autre côté. Je vous montrerai parce que de toute façon, je suis obligé d'y aller pour trouver les items. Hein. Mais que je déteste. Mais vraiment, hein, c'est très 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 dur comme zone. Il y a trop d'ennemis, ça rame en plus. Là, vu que je capture, je joue pas en 30 fps, hein, je joue en beaucoup moins. Et là, dans cette zone, ça risque de devenir injouable, les marais, je pense. Lui il est pas dangereux, donc je le tue. Talisman solaire, c'est pour faire des miracles. Ah oui, alors là, en fait, si vous me demandez pourquoi, en fait, je vais me suicider dans cette zone. Braise du feu de chaos, bah c'est génial, je peux faire des armes de feu maintenant. Et on s'en fout. En fait, si vous faites la première partie, allez descendre ici, parce que vous pouvez y aller en 30 secondes. Et juste ici, il y a une âme pour améliorer justement votre fiole d'estus.
Donc même si vous vous faites tuer, c'est pas le problème. Vous avez 0 âme sur vous. Et vous y allez. Vous passez par ici. Donc là il y a des fantômes qui vont arriver. Vous traversez, vous avez tout droit. Vous allez vous faire prendre en embuscade, mais c'est pas grave. Et vous allez choper l'âme de Berlienne. Moi j'ai chopé un éclat de titanium et il reste. Et on se suicide. Alors certes j'ai perdu 7000 et 2 humanités, mais je m'en fous. Mais ça permet au tout début du jeu d'avoir une âme de Berlienne du feu supplémentaire. Donc d'avoir une posture un peu plus forte. Donc là je vais remonter pour aller tuer les gargouilles. Et donc lui il vendait une boîte sans fond, c'est très utile. Est-ce que j'ai des âmes à dépenser? C'était quoi, 3000? Moi du coup. Ceci juste pour acheter une boîte sans fond. La boîte sans fond ça permet d'améliorer l'inventaire. Enfin de ranger l'inventaire. Tu sais que lui il en avait une, elle est à 15 000. Alors de base elle est pas du tout à 15 000 hein. Si je fais le glitch c'est pas pour monter de niveau, c'est juste pour éviter d'avoir du temps de farm. Ça fait vite. Sûrement que si j'avais absolument besoin d'un catalyseur pour devenir sorcier, j'aurais potentiellement, si vraiment après 8 heures de recherche je n'avais jamais rien trouvé, je me serais résigné à tricher pour justement avoir les âmes nécessaires. Parce que parfois dans des runs, c'est assez compliqué de se dire que vous avez un énorme bâton, enfin tous les sorts possibles, les stats pour, mais vous ne pouvez rien faire. Parce que voilà, le jeu vous dominant, enfin la cible vous dominant. Un peu problématique. Après si vous savez vous modérer en trichant mais sans trop, moi je trouve que c'est tolérable. C'est comme si vous faisiez du farm, mais vous gagnez juste 2 ou 3 heures de farm quoi. Après c'est sûr si vous montez directement au niveau 700, enfin 722 c'est le niveau maximum, bah, c'est votre problème, ça sert à rien mais c'est votre problème. Il y avait au tout début du jeu un moyen, un glitch qui permettait de monter en 15 minutes au niveau maximum. Alors c'était drôle, hein, les speedrunners le faisaient, mais il n'y a pas trop du tout. Donc là, je vais devoir dépenser des humanités. Comme de toute façon j'ai plus l'âme de la Berlienne du feu. Voilà. Il m'en faut une troisième. Pour pouvoir devenir humain et embraser le feu jusqu'à plus 20. De toute façon, c'est celui-ci qui peut devenir le principal. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Et pourquoi je me suis reposé ici? Parce que si j'étais monté au boss et que j'étais mort comme un débile, ou même avant sur les mobs, j'aurais dû repartir des feux. Parce que vous ressuscitez le dernier feu utilisé. Donc pas le plus près. Donc forcément, comme j'étais le plus près, c'était celui-là. Voilà, je suis à 20. Tac, je vais réorganiser l'inventaire avec la boîte sans feu. Bon, tous les objets vous n'avez pas besoin, vous pouvez les mettre en stockage. Ça, les âmes on les garde, les âmes de boss je les vire. On a juste une pour dupliquer au cas où. Pendentif on s'en fout. C'est surtout utile pour trier les armes que vous n'avez pas besoin. Ça permet d'aller 10 fois plus vite dans l'inventaire. Alors je vais garder un arc. Ah super, enfin les deux. On va garder celui de Loyan. Les sponsors j'ai pas besoin, TUC non plus. J'ai que 2 boucliers au final. Les autres je les garde. Voilà. Non par contre avec une arme, je sais plus si je peux encore l'améliorer celle-là. On rigole. Ah l'impression que oui je peux pas. J'ai pas la braise. Donc là on va aller se faire les gargouilles et puis après je pense qu'on va arrêter là pour cette VOD. Bon eux je m'en débarrasse souvent parce qu'ils me suivent. Généralement ils suivent. Alors c'est bien c'est que quand vous faites un backstab,
vous êtes invincible pendant quelques secondes. Qui évite de vous faire maraver par les autres mobs. Donc pour aller voir les gargouilles, c'est très simple. Au tout début, si voilà, vous déverrouillez le raccourci, puis vous montez ici. Faire attention, gardez vos boucliers parce qu'il y a lui. Alors, les balles-d'air, ils sont très forts, mais vu qu'il y a un truc qui s'appelle la gravité, il va forcément quasiment vous taper au-dessus de votre tête dans les marches. Donc du coup, si vous avez une arme qui a une bonne allonge, vous pouvez très bien les taper sans que lui vous tape. Donc là, c'est problématique parce que lui, il doit le tuer avant qu'il buffe les autres. Il les a buffés. Donc là, c'est très galère. Si vous n'avez pas une arme qui fait de la portée, vous allez en... vous allez vraiment au chier. Il lance des flèches. Mais il est en carton, heureusement. Je suis en train de me soigner parce que vu que il va libérer. En fait, le plus dur, c'est pas le boss, hein, c'est vraiment ça. Parce que généralement, quand vous arrivez au boss, vous avez plus de vie à cause d'eux. Ou si vous avez de la vie, vous avez plus de potions, etc., etc. Donc là, heureusement que le buff est plus fort, sinon j'étais réellement mort. Ça ne veut rien dire. Et il drop des arcs longs, bien sûr. Donc il en reste encore là-bas. Donc pour le boss, c'est à droite. Moi, je vais aller à gauche. Il y a des items à récupérer. Ici. Une métier de dragon, moi, si ça tombe bien, j'en avais besoin. Et si vous faites de le tour, vous allez retomber sur un autre baldaire. Donc, comme me soigner. J'ai peut-être bien fait. Oh, un bouclier baldaire. Alors, c'est pas l'un des meilleurs boucliers du jeu. Le meilleur, c'est celui des soldats carcasses. C'était paradoxal, hein. C'est le meilleur bouclier, c'est celui, quasiment. C'est celui des ennemis de base de tout début du jeu. C'est niveau statistique, quasiment, niveau ratio poids, c'est celui-ci. Donc, vous montez, et là, vous pouvez libérer ce truc. Voilà, vous pouvez le libérer. Donc, elle passe partout, sinon il faut une clé. Voilà, l'autre aide de Karim. Donc, lui, c'est un traître. En fait, si, soit vous lui parlez, il retourne à l'Ichefeu, soit vous pouvez le tuer ici. Moi, je vais lui parler jusqu'à ce qu'il revienne à l'Ichefeu. Je sais si sa phrase tourne en boucle, c'est bon. Et ensuite, il sera là où il y a la gardienne du feu. Il faut le tuer, parce que si vous ne le tuez pas, il va tuer au bout d'un moment la gardienne. Et ensuite, vous devrez vous venger pour etc. Mais pendant ce temps-là, le feu ne sera plus utilisable. Et donc c'est assez problématique. Là, vous montez. Alors, il y a deux échelles. Et donc si vous êtes humain et que vous avez dit oui avec Solaire, il peut vous aider pendant ce combat. Vous voyez, là il y a une marque qui est différente de celle-ci. Vous voyez, il y a Solaire qui apparaît. Et vous pouvez l'invoquer. Moi, je vais l'invoquer. Je vais remettre ma caméra pour vous expliquer comment on va se dérouler le combat. Oups. Tac, c'est comme ça. On va dire bonjour à Solaire. Voilà. Et en fait, le combat, il va y avoir deux gargouilles. La première va arriver et elle aura un énorme nombre de PV. Et il faudra lui couper la queue pour pouvoir récupérer une arme unique que seule elle peut le dropper. Bon, c'est une queue de gargouille. C'est une très bonne arme d'ailleurs. Enfin, un peu bizarre, mais une très bonne arme quand même. Et ensuite, si vous ne l'avez pas tué assez vite, il y a une deuxième qui arrive qui, elle, va cracher du feu. La première va être au corps à corps, la deuxième va être à distance. Et si vous n'êtes pas assez rapide, vous allez avoir les deux. Les deux, c'est quand on débute le jeu, c'est ingérable. Parce que vraiment, gérer les deux, c'est très compliqué. Par contre, si vous allez assez vite et vous tuez la première, vous avez le temps de vous soigner le temps que la deuxième arrive. Et la deuxième arrive, elle a tué la moitié de sa vie. Donc ça va être très facile de la tuer. Donc là, bon, j'ai expliqué à peu près. On fait ça. Tac. Et donc on y va. J'aurais dû mettre... Donc là, le combat ne se lance pas automatiquement, il faut avancer un peu. Je mets des résines, et vous allez tout droit. Je vais vous laisser la cinématique. Les gargouilles vont arriver. Enfin, la gargouille va arriver. Donc d'abord elle qui va arriver, et la deuxième qui est juste derrière.
Alors les galous c'est marrant, hein, c'est parce que dans le 2, ils l'ont repris en boss. Et ça m'a vraiment fait sourire. Donc moi je vais lui couper la queue, parce que comme ça j'aurai un item aléatoire, suivant que une énorme arme, et donc ses PV vont fondre comme neige au soleil. Mais vu que j'ai pas d'endurance, on va faire un coup de TP lui. Voilà, mais comme j'ai pas d'endurance, je peux pas en tuer plus. Voilà, ouais. Donc faut pas que je le tue, vu que solaire là-dessus, pour récupérer son larve qu'il y a dedans. En fait, là la difficulté du combat va venir du fait que je vais attendre avant de la tuer. Faut justement essayer de lui couper la queue. Allez. Ça ne vient pas des galous elles-mêmes, c'est plutôt des conditions que je m'impose, hein, donc j'ai pas l'arme, donc ce n'était pas quelque chose, comment dire, ce n'était pas quelque chose d'indispensable. Ah si, d'accord. C'était pas quelque chose d'indispensable, forcément, le jeu ne va pas loquer une partie comme ça, mais ça aurait pu être un item assez rigolo, comme une arme soit forte, soit une âme, soit une pièce d'équipement assez rigolote. Donc c'est dommage. Parce que de base, si je voulais pas couper leur queue, je les aurais défoncés en 4 coups, hein, même pas. Vous avez vu, j'ai donné 2 coups et il y a plus de vie. Plus solaire qui a tapé. Ouais, c'est pas un boss qui est très dur, il faut juste aller vite. Enfin, faut vraiment maraver la première. Et si vous lui coupez la queue, elle aura une attaque en moins. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là, c'est la cloche en fait, on va sonner la cloche. Donc, je vous laisse la cinématique. Et si vous entendez un jour une cloche sonner dans le jeu, que si ce n'est pas vous, c'est un autre joueur qui a sonné la cloche. Et ça c'est drôle, c'est-à-dire que les mondes sont liés mais vous voyez pas les joueurs. Et même si vous jouez pas en ligne, vous avez quand même cette connectivité là. Donc ça c'est drôle. Donc là, soit vous utilisez un os du retour et vous repartez, soit vous redescendez. Là il y aura un vendeur en bas, qui vient d'arriver, qui est un prêtre, qui lui absout vos péchés. Et les péchés c'est quoi? C'est quand vous tuez un PNJ, vous avez des péchés et vous devenez hostile avec une faction ou plusieurs factions. Et si vous voulez vous faire pardonner et rentrer dans les bonnes grâces, eh bien... allez, non. Voilà. Bonjour. Ah, c'est dans l'autre sens. Ça sert à rien, c'est marrant. Y a-tu dans Bloodborne ou les PNJ interactifs quand vous faites ça? Voilà, donc là on peut acheter, en fait c'est parce qu'il a un autre inventaire. Une âme de héros, c'est super. Résine de pain brûlé, donc au lieu de faire du feu, de la foudre avec les résines de pain doré, là je ferai du feu avec ces résines là. Ouais, je vais en acheter, même si en vrai ils sont tous sensibles qu'à la foudre. Quasiment. Un grand marteau de forge, c'est hyper puissant. Donc ça coûte 300, je vais vous la montrer. La grande hache, c'est très fort aussi. Mais je vais pas acheter. La clotte de maille, je vais la prendre. Et la mur de maille, je vais la prendre aussi. Ça coûte pas cher. Le enregistrement des coupables, ça c'est juste Fitz. Parce que c'est lui qui le vend de base. Et on peut demander la solution. On va prendre un emote, on s'en fout un peu. Et après, généralement, vous pouvez le tuer. Moi je le tue pas, parce que je vais peut-être avoir besoin au bout d'un moment. Donc le grand marteau, c'est une énorme arme. Qui est... Non, j'ai énorme, c'est pas en termes de taille, mais en termes de dégâts. En fait, c'est un marteau qui fait de la foudre de base. Elle fait de la foudre, elle est assez rapide. À deux mains, je trouve qu'elle est vraiment très cool. Et les dégâts sont assez violents. Et elle n'est pas améliorée, elle a 351, elle n'est pas améliorée. Et si j'avais pris juste mon épée à deux mains, lui il est à 193. Ça n'a rien à voir. Et c'est l'arme de André. C'est lui qui l'utilise. Donc là, soit vous redescendez, soit vous faites comme moi, je vais faire un glitch. Alors je pourrais les utiliser, hein, mais bon, j'aime bien mon glitch. Et on va monter un peu de niveau, je vais dépenser toutes les âmes que j'ai gagnées. Tac.
Ah, là, je vais en gagner pas mal. Bon, c'est vraiment fastidieux de dépenser des armes dans la version qui est pas en master. Heureusement qu'ils ont corrigé ça plus tard. Pareil, hein, si vous avez des anecdotes sur le jeu, dites-moi en commentaire, on va pouvoir en discuter. Moi j'en ai plein. Donc voilà, on va monter l'intelligence. Dommage c'était 28. De mémoire c'était 28. Faut porter le catalyseur. « 32, donc j'ai rien. Encore plus compliqué. Bon bref, le prochain, en plus il peut se servir de massue lui. Vous pouvez taper avec. C'est vraiment très drôle. Bon, bref, la prochaine vidéo ça va être consacré, je pense, à la suite de l'exploration. Et le but ça va être de maîtriser enfin ce catalyseur pour aller défoncer tous les mobs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.